je vais vous présenter la quatrième génération de Samson. Puisque celle-ci était particulièrement nombreuse, je vais la subdiviser en la descendance d'Anne-Renée Samson, celle de Charles Jean-Baptiste Samson et de Madeleine Tronçon, celle de Charles Jean-Baptiste et de Jeanne Gabrielle Berger, puis celle de Nicolas Charles Gabriel Samson. Anne-Renée Samson est née en 1716 et mourut dans les années 1780. De son mariage avec Chrétien Zell, elle eut au moins 2 enfants, Charles-René et Henri Zell. Charles-René est né en 1734 et décéda vers 1802. Il commença à exercer à Soissons vers 1762, l'année de son mariage avec sa cousine Marguerite Julie Samson. Il avait 28 ans, elle en avait 16. Tout cela ressemble tout à fait à une relation saine et consentie, sachant que la mariée de 12 ans, sa cadette, vivait à Reims avant ses noces. Un rapide tour sur Google Maps nous montre que 65 km séparent les deux villes à une époque sans automobiles qui font du 80 km/h ni téléphone. Henri Zell, probablement cadet, nous n'avons pas sa date exacte de naissance, mais il est probablement né dans les années 1730, probablement après 1735, et qu'il est mort en 1784. Charles Jean-Baptiste Samson est né le 19 avril 1719 et mourut en août 1778. Sa première femme, Madeleine Tronçon, lui donna Madeleine Claude Gabriel vers 1738 et Charles-Henri le 15 février 1739. Madeleine Claude épousa en 1754 Pierre Hérisson, né en 1728 et mort vers 1788, de qui elle eut 5 filles. Elle en avait 16, voire 15, et pour qu'elle ait environ 1 an de différence avec son frère, il faudrait qu'elle soit née fin janvier, n'importe quand durant février ou début avril, ou début mars, ce qui signifie qu'elle aurait pu être Capricorne, Verseau ou Poisson. Charles-Henri Samson devint exécuteur de Paris en 1778, bien qu'il exerçait de facto depuis 1754 en raison de la paralysie de son père. Il épousa en 1766 Marie-Anne Jugier, qui vécut entre 1734 et 1817, qui lui donna 2 fils. À noter que cette femme survécut en tant qu'épouse puis mère d'exécuteur, ayant exercé sous 3 régimes différents et à 2 terreurs, la rouge et la blanche. En 1742, Charles Jean-Baptiste Samson se remaria à Jeanne Gabrielle Berger, qui lui donna 9 enfants. Premièrement, Louis-Charles Martin Samson, né en 1744 et mort en 1815, il devint exécuteur de Tours. En 1776, il épousa une certaine Marie-Victoire Collet de Charmois, qui lui donna un fils, Louis-Victor. Elle avait un frère qui, pendant la Révolution, devint exécuteur. Charles Martin participa à des politiques peu correctes en essayant de joindre la position de membre du comité de surveillance à celle d'exécuteur sous la direction de Gabriel Jérôme Sénard, révolutionnaire des plus violents. Pour ajouter au charme de ce personnage de Louis-Charles Martin Samson, il participa également à la guerre de Vendée en tant que soldat républicain. L'année suivante, Jeanne Berger accoucha d'un autre petit garçon, Nicolas Charles Gabriel, second du nom. Il mourut en 1800 d'un empoisonnement alcoolique de trop. Il finit par se marier à une certaine Anne-Françoise veuve Fromentu.
Il fut questionnaire avant de devenir exécuteur de Blois. Il est probable ensuite que Charles Jean-Baptiste eut une fille, Élisabeth Sanson, née en 1747 et morte en 1795. Elle épousa en 1765 François Verdier à l'âge de 18 ans. En 1748, Jeanne Gabrielle accoucha d'un autre garçon qui fut prénommé Louis-Serge Charlemagne, qui vécut jusqu'en 1795. Il eut amplement le temps de devenir exécuteur de Provins puis de Versailles et d'épouser en premières noces sa propre nièce, Madeleine Geneviève Hérisson, puis après la mort de celle-ci en 1784, ayant perdu entre-temps Marie-Julie Sanson qui vécut de 1782 à 1795 et deux autres petits, il resta célibataire un temps avant de se remarier à une certaine Marie Fargendron en 1792, après que celle-ci lui donna un fils en 1791. En 1751, le couple Jean-Baptiste Sanson et Jeanne Gabrielle Berger accueillit un nouveau bébé, Marie-Joseph Sanson, qui mourut en 1813. Elle épousa son cousin germain Jean-Louis Sanson vers 1773. En 1752 naquit un autre enfant, un fils, Pierre-Charles, qui survécut à la Révolution, mais il est impossible de déterminer une date précise pour sa mort. Il se trouva à quelques petits postes et mourut célibataire. Ensuite vint en 1754 Jean-Baptiste Pierre Sanson, qui mourut en bas âge. En 1757, année de l'écartèlement de Damien, Jeanne Gabrielle donna naissance à Claude Joseph Sanson, qui mourut en 1780 sans charge ni compagne. La Benjamine Gabrielle naquit en 1758 et mourut après 1783. Nicolas Charles Sanson, premier du nom, se maria à un âge plus raisonnable et une descendance de taille plus raisonnable, c'est-à-dire en 1747, avec la sœur de son prédécesseur. Martine Hébert lui donna en 1746 Marguerite Julie, qui grandit pour devenir la femme de son cousin Germain. Ensuite, un petit Nicolas Charles en 1747, qui mourut la même année, et Jean-Louis, qui naquit en 1749 et vécut jusqu'à 1794, en ayant eu le temps d'épouser sa cousine Germaine.